On se retrouve pour le livre de la semaine en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. On va découvrir aujourd'hui une romancière française. Elle se nomme Valérie Perrin. Elle a grandi à Guignon dans une famille de footballeurs. Déjà un peu atypique quand même comme parcours. Elle n'aime pas vraiment l'école. Elle abandonne le lycée en première et part vivre à Paris où elle va vivre de plein de petits boulots. Ça te rappelle quelque chose, ça, déjà? Ouais, c'est un peu nos auteurs américains qui ont fait une multitude de petits métiers, Elle a été photographe de plateau et elle a été scénariste auprès de Claude Lelouch. Et c'est sa rencontre justement avec Claude Lelouch en 2006 qui va déterminer sa carrière au cinéma. Mais c'est surtout ses romans qui la font connaître du grand public et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en ta compagnie. Exactement. Aujourd'hui, en fait, on a déjà eu, j'ai déjà présenté Valérie Perrin pour changer l'eau des fleurs. Et là, je suis retourné un peu en arrière, parce que ça, c'est son premier roman, Les Oubliés du dimanche. C'est un petit clin d'œil à toutes les aides-soignantes, tous les gens qui travaillent dans le milieu médical et le milieu des aînés, des seniors. On va être dans ce roman avec une jeune fille qui a 21 ans, qui s'appelle Justine, et qui est voilà, un cœur en or. Elle lit des livres aux résidents de la maison de retraite des Hortensias. Et puis elle se prend d'une grande tendresse, d'une grande amitié pour une très vieille dame qui s'appelle Hélène et qui lui raconte... Hélène, c'est un roman à elle toute seule. Elle a eu une vie formidable, avec plein de choses. Et donc, elle lui raconte à Justine tout ce qui lui est arrivé pendant la guerre. Ses souvenirs commencent en 1936 pour finir dans les années 50. Donc, voilà, et Justine, elle a du temps pour la faire parler, pour l'accompagner. Et puis, en toile de fond, Justine, elle a perdu ses parents. Elle est élevée par des grands-parents. Elle a perdu ses parents dans un accident. Et puis, donc elle était toute petite, mais elle a toujours eu une sensation de quelque chose de bizarre. Et donc, en parallèle, il y a une enquête qu'elle mène pour essayer de trouver, comment je vais dire, des raisons à cet accident. Et on verra que voilà, cet accident, il était très particulier. Et donc, dans ce roman-là, on passe son temps entre cette maison de retraite des Hortensias, la guerre avec Hélène, et puis il y a un personnage qui est là tout le temps, c'est un frère, cousin. En fait, c'est un cousin qu'elle considère comme son frère, parce qu'ils ont eu toute leur petite enfance ensemble. Et Jules, c'est un garçon très décalé par rapport à elle. C'est une fille qui est bien rangée. Et donc, c'est assez rigolo de voir ce contraste entre deux enfants qui ont eu la même éducation. Donc c'est un livre à la fois drôle, à la fois émouvant. C'est un livre sur la jeunesse versus la vieillesse. Ouais. C'est un livre sur l'amour des autres. C'est une grande histoire, l'histoire de la guerre. C'est aussi une quête personnelle pour elle? Ah oui. Cette histoire d'accident, ça la travaille. Hein. Elle veut comprendre ce qui s'est passé. Elle veut connaître les circonstances de l'accident. Bien des années après. Hein. Ah oui. Parce qu'elle a connu ses parents. Elle a 21 ans. Bah, oui, un petit peu, mais les parents sont... L'accident a lieu de 6 ans. Ouais. Voilà, donc, Et autour de cette Hélène, elle va chercher un peu... non, là, c'est vraiment... Cette relation familiale ou... Oui, non, parce qu'elle a ses grands-parents qui l'ont beaucoup accompagnée, qui l'ont aimée. Non, elle est tombée en grande amitié avec cette Hélène parce qu'elle lui fait de la peine, elle est toute seule, toute triste. Alors, il y a un truc très rigolo, c'est qu'il y a un personnage qu'on ne connaît pas et dont on saura peu de choses,
qui téléphone aux familles des résidents le samedi soir, je crois, en leur disant votre parent est décédé. Ce qui fait que et dépêchez-vous de venir parce que voilà, on doit faire les papiers. C'est un corbeau, c'est quoi? Non, mais son objectif, il est pas malsain. Ah, en fait, du coup, faire venir les gens. Voilà, c'est ça les oubliés du dimanche. C'est qu'en fait, le dimanche, les gens, ils ont des visites, ils choisissent à chaque fois un résident différent. Je trouve ça très drôle et très touchant. Voilà, c'est un très très beau livre. C'est son premier roman à Valérie Perrin. Et j'ai voulu vous en parler parce que voilà, on avait parlé beaucoup de n'oubliez pas d'arroser les tombes là, avec l'eau des fleurs. N'oubliez pas l'eau des fleurs, c'était le vrai titre. Et voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous parler de ce livre-là que je vous recommande. C'est aussi un regard sur cette société, en tout cas vécue par Hélène, et ce partage en fait. Hein. Là, c'est un clin d'œil sur les personnes qui accompagnent. Et puis, bientôt, je vous parlerai d'un livre qui est un vrai hommage à toutes ces personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, qui ont été très, très bousculées ces derniers temps. C'est un livre que j'ai lu il y a un moment, mais j'attendais que l'actualité soit retombée pour vous en parler. C'est un livre qui m'a beaucoup touché aussi. À voir le logo qu'il y a sur ton livre, c'est sur Livre de poche. Oui, alors il a été édité par Albin Michel. Et il est aujourd'hui en livre de poche. Voilà. Merci Patrice. Les oubliés du dimanche, un roman drôle, mélancolique, mais surtout un roman d'amour. J'espère que ça vous aura plu. À très vite.